Alors, pour faire suite à notre capsule de juin où on a coupé en fait cette capsule-là en deux, on est vraiment content de vous présenter la suite sur quel est l'impact d'un employé qui est toxique, de conserver un employé toxique dans une équipe de travail. Et ben, on espère encore une fois que vous allez avoir autant de plaisir que nous à la visionner. Et comme on vous y invite à le faire, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Qu'est-ce que ça a amené comme ouverture? Quelle prise de conscience vous avez fait? C'est toujours très vibrant de vous lire. Alors, bon visionnement et à très bientôt. Cette analogie-là de dire, est-ce que les bonnes personnes sont assises aux bonnes places dans l'autobus? Oui. Puis des fois, puis avec cette personne-là, on a même essayé d'autres, je veux dire, pas sur d'autres rôles. On voyait que c'est quelqu'un qui avait besoin de certains projets spéciaux, on lui en a donné. Il tripait à faire ça. Oui. Mais quand il était dans son poste régulier, c'est là que ça revenait tout le temps. Puis même à travers tout ça, c'est tellement, comme tu dis, c'est tellement dense. Il n'y a pas une recette, puis c'est ça. Oui, j'aime ça, le mot de la danse, puis chaque danse est unique, là. Exactement. Fait que ça se bâtisse, en fait, ça se fait à deux, c'est vraiment une danse de couple, là. Ça devient même une danse en ligne. C'est ça, quand tout le monde est ensemble, on fait côte à côte. Exactement. Mais ça, moi, ça m'inspire vraiment à partager de quoi que ça, c'est un exemple de c'est quoi l'impact, finalement, de conserver quelqu'un qui n'est pas aligné avec notre culture d'entreprise. Oui. Fait qu'il y a des frais directs, monétairement, mais il y a des frais indirects qui ne se chiffrent pas. Mais si on dit, mettons, ça a fait baisser la productivité de 20 de l'équipe, on peut juste dire, si on le regarde carrément dans une semaine de travail, ça veut dire qu'il y a une journée de moins qui vient de partir. Si tu le regardes de même, là, ça, ouais, 20 5 jours, c'est ça. Fait que ça va vite quand même. Oui. Ceci dit, une invitation que je lance souvent dans les entreprises, je vais l'appeler de même, là, c'est le test de la culture. Oui. À partir du moment qu'on a dit nos valeurs d'entreprise ou les attributs de notre culture sont clairs, après, c'est de s'amuser puis de prendre chaque membre de l'équipe, y compris nous comme dirigeants. Tu sais, on peut le faire en comité de direction, de se donner une petite auto-évaluation, puis de le faire dans un premier temps, puis de prendre chaque personne, puis vraiment d'aller ressentir, oui, le savoir-faire, l'expertise est important, mais on parle de plus en plus que c'est important le savoir-être, l'état d'être dans lequel on est, et d'aller noter sur une échelle de 1 à 10. C'est juste, c'est pas scientifique, mais juste de dire, OK, collaboration, cette personne-là, comment je la ressens? Et où, là? Es-tu à 2 sur 10, 10 sur 10? Puis de prendre chacune des attributs de la culture, des valeurs d'entreprise, puis de positionner les gens. Fait qu'il y a deux choses que ça va faire. Peut-être certaines personnes vont dire, oh, l'écart est quand même vraiment important. Ça donne une méchante belle ouverture d'aller s'asseoir avec la personne pour dire, voici qu'est-ce qu'il y en est. Oui. De un, si les valeurs et la culture n'ont pas été diffusées, c'est le point de départ. Mais une fois que... C'est ça, dire. Ah, j'ai déjà fait une petite capsule là-dessus, on en a déjà parlé. Fait que ça fait partie, c'est dans LinkedIn, c'est disponible, là, mais mettons que ça c'est fait, ben après, ça donne vraiment des belles pertes d'ouverture. Fait que des fois, quelqu'un peut être, tu sais, à 7 sur 10, quelle belle opportunité de dire, hey, qu'est-ce que je peux faire pour amener la personne plus élevée, puis ça va amener, en fait, des discussions de part et d'autre. Oui. Parce que peut-être des fois, ça va mettre en lumière, la personne va dire, oui, je suis à 7 sur 10, mais il y a telle chose. Fait qu'il y a peut-être des choses qui nous appartiennent là-dedans, puis c'est de dire, hey, comment qu'on peut s'assister en tant qu'équipe d'être encore plus aligné avec quoi on a dit oui. Parce que la culture d'entreprise, c'est le vivre ensemble au quotidien. À quoi qu'on dit oui? C'est quoi qu'on veut vivre ici? Oui. Fait que je trouve que ça, de faire ça avec chaque membre de l'équipe, c'est vraiment vibrant de faire ça. Là. Puis c'est pas de le faire dans un but contraignant, au contraire. C'est juste de mettre une clarté et de dire, aïe, ça fait vraiment une différence. Comme comité de direction, on peut se faire une auto-évaluation. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis juste de dire, on est-tu là? Oui, c'est ça, on est en alignement. Est-ce que tout le monde... Tu sais, même dans l'équipe, est-ce que tout le monde comprend bien? Ben oui. Parce que des fois, c'est une mauvaise compréhension. Exactement. Ah, je pensais que c'est ça que ça voulait dire, ou je pensais qu'il fallait que je sois comme ça. Non, on veut que tu sois toi. C'est ça, exactement. Fait que peu importe où ça va aller, c'est sûr que ça va amener de la clarté, puis ça va amener, à quelque part, je pense, de l'harmonie. Ça va vraiment aligner les gens pour dire, c'est ça qu'on veut dire par là. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une belle chose à faire. Puis, oui, quand je dis évaluer les gens, c'est de les positionner, en fait, là, c'est un exercice de positionnement. Mais après, ça peut être intéressant de demander aux gens, toi, tu te positionnes où par rapport à ça? OK. Fait que le genre de discussion interactive que ça l'amène, si, mettons, toi, je dirais, tu es à 7 sur 10, mettons, dans la collaboration, puis la personne se voit à 9 sur 10, on va jaser, ou vice-versa. Exactement. Fait que ça l'amène vraiment des belles ouvertures. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment le fun à faire en tant qu'équipe, puis c'est fait dans une vibe de, je vais dire, de plaisir, là. Tu sais, des fois, tu vas dire, oh, des discussions plus difficiles, mais
Ça, là, ça Si, peut être amusant, oui, c'est ça, ouais. oui, c'est de le voir comme ça, là. C'est rien de scientifique, mais dire pourquoi pas le faire pour dire on va les faire vivre au quotidien. C'est pas juste un document qu'on a fait pour afficher puis qu'on le fait pas vivre au quotidien. Ouais. Ça, c'est une façon de le faire vivre. Puis un petit, comment dire ça, déclinaison de ça. On peut faire le même exercice avec nos collaborateurs, avec les gens qui font affaire dans l'entreprise. Et là, je suis dans le trouble, hein? Ah oui? Ben, c'est pas pire, hein? Moi, plutôt, on est un bel exemple de ça. Exactement. Mais ce que je voulais amener, c'est que, effectivement, des fois, de regarder, ne serait-ce pour n'importe quoi avec qui on fait affaire dans l'entreprise, les professionnels qui sont près de nous, mais même pour des travaux, je veux dire, d'impression. OK. Des travaux qu'on veut avoir de quoi qui est à notre image. Tu sais, si, mettons, dans notre image, je sais pas, on veut vraiment mettre l'humain au cœur des projets, puis on fait affaire avec une firme qui, eux autres, c'est vraiment, je veux dire comme ça, la quantité, ça coûte le moins cher possible, puis qu'on est, tu sais, c'est pas la même énergie, là. Non, exactement. C'est Tu sais, une compagnie en ligne, puis que, tu sais, il n'y a aucun humain. tu sais, c'est comme, c'est un self-service, puis C'est c'est ça, pas là pour ouais, le service. ouais. On a, chaque chose existe pour des besoins, mais c'est vraiment de regarder aussi, est-ce que les gens avec qui on fait affaire correspondent aussi à ce à quoi on dit oui, puis soit ce à quoi on fait du fun. Ouais. Parce que je l'ai déjà vécu, là, je me souviens que j'ai donné un mandat, puis c'était pas tout à fait en alignement, puis c'était tout un petit peu plus lourd. Tu sais, Ouais. c'était comme toujours un petit peu à côté de la traque, je vais le dire comme ça. Fait que, Nous, on avait c'est une petite déclinaison. on avait un client, nous, avec qui, à chaque fois, à chaque projet, là, ça roulait carré à chaque fois. Puis à un moment donné, on a dit, on va compléter parce que votre façon de faire en affaires et la nôtre, c'est pas en harmonie, c'est pas en alignement du tout. Non. Fait puis tu sais, eux étaient comme, hein? Ça se peut. Tu sais, ils n'avaient jamais vécu ça. Mais pour nous, c'était important de s'honorer puis de les honorer. Tu sais, on honore votre façon de travailler, elle est différente de la nôtre, puis pour nous, c'est moins un match. On passe à d'autres choses. Fait que ça peut être la même chose, tu sais, peut-être que même en parlant avec l'équipe de la culture, puis Oui. que eux peuvent même prendre conscience, finalement, moi, ça me fait pas du tout vibrer, là, Oui. cette culture-là, Oui. puis je vais donner, je te le dis, là, je vais commencer à chercher. Mais au moins, là, toi, t'es déjà au courant, puis tu sais, ça peut apporter des belles prises de conscience, puis la clarté dans mes communications. Oui, puis là, tu as ouvert une porte, j'ai donné pour les collaborateurs, mais ça peut se faire aussi pour les clients. Mm-hmm. À un moment donné, là, des Ouais. fois, ça peut être de dire, OK, des fois, l'écart est trop grand, parce que souvent, là, j'ouvre une autre porte, là, mais c'est plus fort que moi. Je vais voir dans une entreprise, mettons, un client qui va donner 0 sur 10. Tu sais. Il n'est pas content, c'est de A à Z pas correct. Et souvent, on va porter énormément d'attention sur ce client-là, plutôt que de porter notre attention peut-être sur les clients qui nous donnent 7 sur 10. Ça va être beaucoup plus facile de les amener vers un 8 sur 10, un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 que le client qui repart à 0. Exact. Et c'est souvent exactement la même chose dans une équipe de travail. Tu vas te rendre compte que où tu as mis ton temps pour les interventions, où tu as mis ton énergie, c'est souvent axé en lien avec ça. Quand il y a d'autres personnes, c'est comme sont juste là, prêtes à s'épanouir, à vouloir prendre l'expansion, puis il ne nous reste plus d'énergie ou de temps à consacrer à ces gens-là pour les amener ailleurs. Tu sais, quand tu y penses, là, ça ne fait pas de sens. Là. En anglais, on a une expression de squeaky wheel gets the oil. Ah, je vais le noter. Ça, oui, mais tu sais, c'est celui qui fait le plus de bruit qui va avoir toute l'attention. Oui. Fait que c'est vraiment ça, tout à fait. Fait que c'est des fois de dire, aïe, c'est-tu là que vraiment je veux mettre mon énergie? On peut le faire un certain temps. Comme on dit, je pense que c'est important de laisser la chance au coureur. Mettons quelqu'un qui est en train de nous écouter dire, hey, ça, faut que je fasse. Oui, des fois, il faut comme. Il y a une différence entre tolérer 6 mois de temps, 1 an, 2 ans. Parce que j'ai déjà vu ça, les 2-3 ans, là. C'est pas rare quand je te disais que ton histoire n'est pas exceptionnelle. Je pense que la boucle, elle a quand même été courte, là. Ouais. Mais il y a une différence entre ça, puis de prendre un moment, puis de dire, OK, je vais peut-être penser à un plan B si ça fonctionne pas. Sans être trop dans la stratégie, me dire, tu sais, je veux quand même que ça fasse du sens. C'est ça. Mais il n'y aura jamais souvent de bon timing pour perdre quelqu'un qui a une expertise, que c'est clair. Mais il faut juste prendre un moment puis se déposer puis dire, aïe, aïe. On le sait, sans être capable de chiffrer, quand c'est vraiment à l'extérieur des valeurs de l'entreprise, c'est sûr qu'il y a un coût, là. Puis, tu sais, des fois, je ressens qu'en parlant avec ces gens-là, en mettant clarté et en réalignant, voici notre culture, voici comment est-ce que nous, on opère, et que cette personne-là fait le choix de quitter, bien, peut-être que dans 1 an, 2 ans, peu importe, cette personne-là va avoir cheminé de son côté et va finalement dire, hey, mais finalement, là, je me sens en alignement avec cette culture-là, je serais prête à réexplorer, mettons, Mais tu as tout à fait raison, puis j'aime ça que tu amènes ça parce que ça m'a fait penser au mot bienveillance, qu'on entend beaucoup présentement dans le monde des affaires, d'être bienveillant avec les gens.
La bienveillance, là, ça veut pas dire la bonasserie, puis ça va pas toujours dire de dire aux gens qu'ils sont beaux puis gentils. C'est pas ça du tout. Tant qu'à moi, de donner l'heure juste à quelqu'un sur qu'est-ce qu'il en est, c'est d'être bienveillant. Parce que la personne, ça va donner le choix de dire, je veux pas aller explorer ça. Moi, je suis parfait comme je suis maintenant et c'est bien parfait. Ou, OK, je sais que ça fait pas de sens. Je suis pas prête à le regarder maintenant, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer éventuellement. Fait que pour moi, c'est ça d'être bienveillant, de donner l'opportunité à l'autre personne de faire un choix différent. Ouais. Parce que souvent, les gens, je veux dire, quand ils sont dans le champ, là, ils n'en sont pas conscients. Exactement. Oui. Fait qu'il faut jamais prendre pour acquis. Des fois, c'est tellement évident pour nous de dire, hey, c'est évident là, que d'envoyer promener son collègue, ça se fait pas. Oui, Ouais. mais non. Des fois, quand la personne n'est pas consciente de l'impact qu'elle a sur les autres, elle n'a pas l'occasion de se positionner autrement. Puis, tu sais, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie personnelle, des fois. Tu Ouais. sais, en tant qu'employeur, on aime ça être ouvert et tout, mais on n'est pas au courant de tous les petits détails qui se passent dans leur vie. Peut-être qu'à ce moment-là, dans leur vie, il se passe ça, Ouais. que dans 2-3 ans, mais c'est réglé, ils sont ailleurs. Ouais. Fait que de toujours garder un peu l'ouverture d'esprit, je pense, en tant que gestionnaire pour faire, OK, tu sais, en ce moment, là, c'est pas un fit, mais on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Oui, parce que là, des fois, ça peut être juste de l'orgueil. Là, quand je dis, hey, ça va être terminé. C'est ça. OK, mais si la personne, c'est une bonne ressource, puis elle fait des choix différents, il ne faut pas se fermer une porte. Exactement. Tu sais, je pense juste qu'à un moment donné, c'est de... Ben, parce que, tu sais, souvent, on va dire, ben non. Tu sais, Terminé. je l'ai souvent entendu. Non, il est parti, lui, mais qu'il reste là. Exactement. Mais des fois, de s'ouvrir, puis de dire, hey, peut-être que, tu sais, de reconnaître que la personne a peut-être cheminé entre-temps. Oui, exactement. Toujours rempli de merveilleux conseils. Ouais. Donc, c'est un test de culture. On va l'appeler de même. Le test de la culture, de s'amuser à regarder chacun des membres de son équipe, y compris soi, de le faire peut-être en comité de direction, Oui. mais de regarder chacun des gens de l'équipe et les positionner par rapport à la culture de l'entreprise. Je pense que c'est un exercice qu'on pourrait tous faire dans nos entreprises. Et si vous le faites, on serait curieux d'avoir vos commentaires sous la vidéo. Oui, quel genre d'ouverture que ça l'a amené, en fait. Exactement, oui. Et puis, amusez-vous. Gardez ça dans la légèreté. Oui, exactement. C'est un beau mot de la fin, ça, j'adore. Ah, super! À bientôt! À bientôt, tout le monde!